Gurgen. En descendant, faites attention à l'écart entre le véhicule et le quai. J'ai passé 20 années de mes 30 années d'existence à Anderlecht. Chaque fois que je prends le tram pour y retourner, j'entreprends un périple un peu particulier. Je descends l'ascenseur social. Témoin du darwinisme sociétal, je passe du bobo au prolo. Je me suis toujours dit que si Anderlecht venait à s'embraser, les bourgeois n'auraient qu'à faire sauter les ponts du canal, laissant la loi de la jungle dominer l'autre rive, le rivage pauvre. Pourtant, je dois avouer que j'entretiens une relation d'amour-haine avec Anderlecht. Comme si la tendresse de la nostalgie venait combattre les frustrations passées. J'ai toujours ressenti un sentiment de suffocation dans cette commune. Grandir à Anderlecht signifie forcément rêver d'ailleurs. D'une atmosphère plus pure, plus culturelle, plus artistique, plus aventurière. Loin des matchs de foot, loin des bandes qui traînent autour de la station de métro, loin des bistrots miteux. Il faut dire que le quartier du Park Astrid s'est imposé comme mon village d'enfance par défaut. Je peux y faire mes courses en training sans être dévisagé. Rentrer à Anderlecht, loin des regards, c'est s'exiler. Victor Hugo avait Jersey et Guernesey, moi j'ai la cité du Ikea pour havre de paix. Mes deux amis d'enfance et moi, on s'était juré qu'un jour, on foutrait le camp. Par le ring ou par le canal, on prendrait un aller sans retour. Dès l'arrivée des premiers salaires, c'est ce qu'on a fait. Entreprendre l'exode, plutôt du côté de Mérode, se faire la malle, loin d'Aumale. C'est accompagné de cette diaspora un peu particulière que j'ai décidé de partir à la recherche de notre temps perdu à Anderlecht. Certains sont partis pour ne jamais y revenir, alors que d'autres ont décidé de revenir dans notre quartier d'origine. Peut-être que je pourrais alors me réconcilier avec mon passé anderlechtois. Par ce retour aux sources, entraîné par les démons de Bruxelles Midi et les fantômes de l'ennui, je pourrais trouver un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Moi là je suis en train de pêcher du carnassier, donc c'est de la cendre et du brochet. Et alors il y a aussi du blanc, hein, donc je pense qu'il y a du gardon, des choses comme ça, il y a des carpes aussi probablement, des anguilles aussi. Mais ça se pêche avec des appâts et pas avec des faux poissons, quoi, parce que ce ne sont pas des carnassiers. Voilà, donc là la ligne est montée. Et alors ça imite le mouvement d'un poisson qui serait éventuellement en détresse et en mauvaise santé. Et ça, les poissons, ils sentent ça. Ça fait une proie plus facile. J'ai pas le bas de ligne en acier qui protège des éventuelles dents du poisson, mais on va essayer quand même d'en pêcher un. Ouf, quasi de l'autre côté. Ce que j'essaye, c'est de laisser le leurre un maximum dans le fond de l'eau, parce que c'est là où se trouve le poisson. Et il y a plus de chances que l'attaque se passe dans le fond de l'eau qu'en surface ou au milieu de l'eau.
C'est après la deuxième, ça. Certaines choses font rire. Parce que... Moi, je fais des trucs. Allez, Charles, pinch. It's the time for the pinch. Parce que c'est aussi la pêche, c'est une très bonne excuse pour boire un bon coup. Sans culpabilité. Faut toujours une excuse de toute façon. Hein. J'ai le biéran là. Allez là, santé aux poissons. Bah, donc j'ai passé 21 ans de ma vie à Anderlecht. À 23 ans, j'ai quitté la commune pour aller habiter à Uccle parce que j'avais besoin de changement. Un petit peu de curiosité en moi qui m'a poussé à aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passait, quoi. Et puis j'avais l'impression aussi d'être un petit peu cassé dans mon ambition par la dynamique un petit peu lente de la commune de manière générale, où les gens, on va dire, ont un petit train de vie un petit peu banal. Non, j'ai pas dit combien. Oh, c'est super ça. Va montrer papa. Pas dessus, montre à papa comment c'est bien ce truc. Je suis engagé au PTB depuis 2011. J'ai commencé à Anderlecht directement, où en fait bon, je suis d'abord devenu simple membre, voilà, de soutien. Et puis on m'a demandé d'être sur la liste électorale en 2012. À cette époque-là, en fait, on était encore assez petit et à Anderlecht presque inexistant, donc on avait fait, je pense qu'on n'avait même pas atteint 1% à ce moment-là. Sinon, bah, j'ai évidemment le manifeste du Parti communiste. Où là, en fait, l'idée principale de cet ouvrage, bah, c'est justement d'expliquer que la société est divisée en deux classes sociales inconciliables, qui est la classe des travailleurs et la classe du grand capital. Bah, moi, je suis né à Anderlecht, j'ai toujours vécu ici. J'ai fait toutes mes études primaires, maternelles, secondaires dans cette commune, donc je la connais assez bien. Je suis parti 1 an après la forêt. Déjà, il y avait ma compagne qui Anderlecht, c'était pas non plus son grand coup de cœur. Quand on entend Anderlecht, on se dit pas waouh, c'est une superbe commune. Moi aussi, j'avais aussi à ce moment-là, c'est vrai, envie de découvrir autre chose, de dire bon, Anderlecht, c'est bon, j'ai fait le tour et le 46, je l'ai fait, je pense des milliers de fois dans ma vie. C'est une commune avec différents visages, différentes facettes. D'un autre côté, c'est une commune super multiculturelle où il y a moyen de faire pas mal de rencontres à tous les niveaux et de rencontrer pas mal de gens de différents milieux. Mais le côté un petit peu négatif pour moi d'Anderlecht, c'est le côté un petit peu ghetto où il y a dans certaines parties d'Anderlecht une communauté qui se rassemble. Je pense que ça ne pousse pas les gens à avoir un esprit ouvert sur la différence et sur une autre vision que pourrait être la vie, tout simplement. Finalement, après 1 an, principalement dû à mon engagement, on m'a invité à revenir sur Anderlecht parce qu'on avait besoin de moi pour continuer à construire le parti ici. Mon ambition ici n'est absolument pas personnelle, vraiment pas, mais c'est de vraiment changer les choses à Anderlecht. C'est ce qui fait sens, en fait, moi, dans mon quotidien, dans ma vie, c'est que je suis pas à Anderlecht parce que j'ai rien retrouvé d'autre et que juste j'aime aller au shopping Westland, absolument pas. Mais c'est parce que j'ai vraiment un objectif politique de changer le quotidien des gens, quoi. Elle est bloquée. C'est très mauvais ça. Hein. Non, elle est bien profonde. Les gars! Hé les gars! Les gars! Les gars! Hé! Monsieur! Monsieur! T'en as rien à foutre quoi. Donc non, absolument pas frustré. Je dirais même que je suis fier d'être né à Anderlecht. Moi, je suis fier d'être né dans une famille ouvrière, dans un quartier populaire. C'est pas le plus populaire évidemment, mais dans une commune populaire
Je suis un de ceux qui défend ma commune quand on va dans les médias, ouais, Anderlecht ça pue, Anderlecht c'est de la merde, c'est dangereux. Il fallait un peu casser les stéréotypes, quoi. Donc je suis bien placé pour les casser. Les gars, je peux vous demander un service. De me débloquer ma ligne en fait. Si vous voulez, regardez le bloquer dans mon sens. Du coup, toi, si tu vas là-bas à 20-30 mètres et que tu rebobines, normalement tu sais la débloquer. En fait, il faut juste rebobiner comme ça. Ouvrir le molinet, c'est comme ça. Et débloquer, c'est comme ça. C'est trop facile. Tu vois? Merci, c'est super gentil, les gars. On va plus là-bas maintenant. Voilà, comme ça. Si tu veux de nouveau du bout, tu peux ouvrir le moulinet, hein. Tu vois ce que je veux dire, Merci, hein, c'est gentil. Merci d'avoir essayé. Mais là, c'est pas grave, c'est bloqué, hein. Parfois c'est bien incrusté dans la roche. Je ne me vois pas revenir sur Anderlecht. Pour bien pouvoir profiter de la commune, c'est cool de la quitter pour mieux revenir et mieux apprécier les choses aussi une fois qu'elles ont été quittées, quoi. Comme le canal qui sépare la ville en deux, mon ressenti reste divisé à propos d'Anderlecht. Je suis toujours content d'aller à Anderlecht pour mieux en repartir. En réexplorant la commune, je me suis rendu compte que certaines choses n'avaient pas changé et ne changeront jamais. D'un autre côté, j'ai vu des choses qui évoluaient de façon positive, grâce à des personnes qui ont choisi de se battre pour améliorer les choses à Anderlecht. Mais ce n'est pas mon combat. On ne change pas, comme dirait Céline Dion. Mais ce qui peut changer, c'est notre perception sur les choses. Bien qu'on ait été forgés dans le même moule social, mes amis et moi, notre expérience anderlechtoise s'est déclinée de façon différente. De mon côté, j'ai compris que je ne pourrais pas changer mon passé anderlechtois. Mais Anderlecht a forgé ce que je suis aujourd'hui. Un peu comme si on serrait très fort un tube de dentifrice, ce qui finit par faire éjecter le capuchon. Vivre de ce côté du canal m'a permis de me donner le courage de le traverser. De me pousser à trouver ma place autre part.